Salut tout le monde, c'est Jojo, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo déballage. Le nouvel iMac avec un design complètement revu, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, beaucoup plus fun, beaucoup plus jeune, puisqu'en effet, ils ont décidé, Apple, de mettre de la couleur. Enfin, plutôt de revenir sur leur début, puisque pour rappel, l'iMac de première génération, eh bien, on avait la possibilité d'avoir plein de couleurs différentes. Et là, on voit qu'il y a eu un retour en arrière, en faisant cette fois-ci pareil, puisque là, on aura le choix entre plein de couleurs. On a du bleu, du rose, du jaune, du vert, de l'argent, de l'orange, du mauve. Et la couleur qu'on va déballer dans cette vidéo, c'est la couleur rose, qui a l'air d'avoir quand même une ressemblance avec du rouge, surtout au niveau du dos. On va voir ça dans cette vidéo. Au niveau du packaging, comme d'habitude, voilà, c'est du Apple, on est sur quelque chose de super méga propre, avec de face, la face de l'iMac. Sur le côté, hop là, on a la droite de l'iMac. Pareil, à gauche, à la gauche de l'iMac. Et au dos, le dos de l'iMac. Et bien entendu, la couleur change par rapport à la couleur que vous avez choisie. Je crois que c'est la première fois que je vois ça chez Apple. C'est que au niveau de la poignée en tissu à première vue et qui correspond à la couleur justement du Mac qu'on a choisi. En écriture iMac. Et à l'arrière, toutes les informations justement du produit. Donc du coup, là, on est sur une version 256 Go. Puce M1, ça c'est super important. C'est le premier iMac avec cette puce. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'actualité tech, notamment Apple, c'est une grosse claque que fait Apple par rapport à Intel et à AMD, puisqu'ils proposent enfin leur propre processeur. Ils gèrent aujourd'hui en quelque sorte à la fois leur software mais aussi leur hardware. Mais la puce M1, ce n'est pas que le processeur, c'est également la puce graphique, c'est également la RAM et plein d'autres trucs. Et tout ça permet tout simplement d'avoir un ordinateur encore beaucoup plus optimisé, beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. Piou piou piou. Il a entendu puissance, le flipper Star Wars, donc du coup il était en mode guerre, tu vois, tchac 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 tchac. Aussi on a une meilleure gestion en ce qui concerne l'autonomie. Alors là voilà, c'est un iMac, donc du coup c'est plus pour une utilisation bureau. Mais par exemple pour un ordinateur portable, c'est un truc de malade. Moi ça fait depuis quelques mois que j'utilise un MacBook Air avec puce M1 et c'est juste un truc de ouf. L'autonomie c'est 2 fois plus que ce que j'avais avec mon MacBook Pro, avec une belle config, avec une puce Intel. Également par rapport au prix, beaucoup plus performant par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. On l'avait sur les MacBook Air, sur les MacBook Pro, sur le Mac Mini, mais on ne l'avait pas notamment sur l'iMac. Et là, on l'a enfin. Pour ceux qui justement hésitent à acheter le nouvel iMac et qui attendaient justement des grands changements, là, franchement, faites-vous plaisir parce que le changement est complètement radical. C'est parti les amis. Petit moment ASMR, j'ai imité quelqu'un. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Oh, il n'y a rien à dire, hein. C'est tellement propre. Ils sont forts, Apple. Il y a des flèches. Ok, tu tires un peu comme ça, tire un peu comme ça. Mais attends, il est à l'envers. Mais attends, le carton, pourtant, il est droit. Bon, en fait, il faut le poser comme ça, d'accord. Oh, mais il est super léger. On va le mettre de côté comme ça. On va voir ce qu'il y a d'autre. Wow. S'il y a bien un truc que j'adore, c'est que pratiquement tous les accessoires qui sont personnalisés, genre par exemple, voilà, le clavier, il est de couleur rose. Un des changements par rapport aux autres iMac, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un clavier avec Touch ID pour pouvoir par exemple déverrouiller son appareil avec son doigt. Là, comme c'est la version la moins chère de base, on ne l'a pas sur le clavier, mais par contre, si vous le souhaitez, il faut payer environ 50 € de plus. Ou soit si vous achetez une version un petit peu plus au-dessus, avec une config un petit peu plus intéressante, bon là, il y aura le Touch ID qui sera compris dans le clavier. Ah, il est beau, hein. Ça doit être de l'aluminium avec un port Lightning pour pouvoir le recharger. C'est vrai que ça aurait été top d'avoir un port USB type C. Voilà, c'est un port Lightning. Qu'avons-nous d'autre de plus? C'est trop méga bien. Regardez-moi ça. Le câble USB type C vers Lightning, il est aussi personnalisé avec la couleur du Mac et en matière un peu tissu. Puis pareil hein, pour le câble d'alimentation, matière tissu. Hop là, tac. Je m'enfile les pinceaux. Donc ça va se brancher directement sur l'iMac. Et ici, on va devoir tout simplement utiliser le câble d'alimentation qui lui, par contre, n'a pas de couleur en particulier. Je les branche là comme ça. On va enlever la protection. Hop là. On a quoi d'autre? Une pochette avec à l'intérieur... Oh, mais c'est mignon! Mais c'est mignon
tout ça. On a deux autocollants, un rose et un rouge. Et ensuite, la partie notice, papier garanti, également personnalisé en rapport avec la couleur qu'on a choisie. Franchement, Apple, vous êtes trop fort, hein. Et pour finir, on a une Magic Mouse. Tac. Également, couleur qui correspond à l'iMac. Trop beau. Non, c'est assez impressionnant le point. Ah mais il est tellement bien protégé. Oh, il est beau le dos, hein. Le dos, il est magnifique, hein. Ça fait vraiment plus rouge. Par contre, tu vois, au niveau du pied, par contre là, le rose, il est quand même assez présent. Regardez-moi cette bestiole. Là, à l'avant, on va pouvoir enlever le fameux Hello. Vous avez l'exclusivité, hein. J'ai même pas vu comment est l'écran. Hop là. Bon, alors du coup, l'arrière, magnifique. L'avant, je suis moins fan. Je comprends pas. Rose, rose, rouge, rouge. Ils auraient dû mettre rouge, 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 tout en rouge quoi. Ou soit tout en rose, mais pas mélanger les deux. Ah ça c'est dommage. Après, le contour en blanc là comme ça aurait été beaucoup plus classe avec un contour en noir. Ça en rouge, 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 noir, ça claquerait de ouf. Le logo Apple, il est de couleur rose, assez imposant. On a le petit bouton power pour pouvoir l'allumer, ainsi que deux ports USB type C, Thunderbolt. Vraiment dommage qu'on n'ait pas plus de ports. J'aurais bien aimé avoir du port USB classique, un port SD. On est obligé d'avoir un hub pour pouvoir connecter d'autres appareils qu'on utilise. On est limite presque à la perfection, j'ai envie de vous dire. Par contre, pour information, on a une autre version un petit peu plus haut de gamme avec cette fois-ci deux ports USB type C en plus. En dessous, on a 6 haut-parleurs. On a également 3 micros for information. Ah, j'allais l'oublier quand même, on a tout de même une prise mini jack. C'est vrai qu'au niveau du style, en ce qui concerne l'écran, ça fait fortement penser au Pro Display XDR qui coûte 5-6 000 €. Juste qu'on n'a pas la possibilité de pivoter notamment l'écran. Bon, je vous propose qu'on l'allume. Ça, c'est trop méga bien. Le système, il est aimanté. Ça se fait comme ça. T'as pas besoin de te prendre la tête s'il est dans le bon sens ou pas. Il n'y a pas de souci. Franchement, c'est la simplicité. Le principe de l'iMac, c'est d'avoir tout en un et que tout soit simple et intuitif. Il y a juste un truc qui me semble vraiment dommage et qui enlève ce côté tout en un, c'est l'absence de plusieurs ports. Alors qu'avant, on n'avait pas trop ce genre de soucis. En tout cas, avec un iMac. Voilà, la phase de configuration est terminée. Hein. C'était plutôt rapide. On met notre Wi-Fi, on choisit notre nom, etc., etc. Super bel écran. On est sur une définition de 4,5K. Grande taille, hein, 24 pouces. Celui-ci remplace le 21,5 pouces. La logique serait qu'on aurait une version plus grande qui va remplacer le 27 pouces. Et je pense qu'on serait autour, pourquoi pas, 32 pouces. Aussi point intéressant, sur l'écran, on a la technologie True Tone. En gros, il va s'adapter avec la lumière ambiante qui vous entoure afin que les images semblent le plus naturelles. Aussi, ça c'est une grosse révolution. Nous avons, s'il vous plaît, une webcam qui a été améliorée. On passe enfin à du Full HD et c'est vrai que la qualité est beaucoup plus intéressante par rapport à avant. Donc pour les vidéoconférences, avec le télétravail, on ne dit pas non et j'aimerais bien avoir la même chose sur mes autres MacBooks. Petite comparaison par rapport à un iMac de 2012. Si je dis pas de bêtises, c'est mon premier iMac et on voit clairement que le changement est radical, genre juste l'épaisseur, c'est juste ouf. Et après le fait que voilà, on a beaucoup plus de ports qu'avant, là ça, à la limite, il fait un peu pitié quoi. On remarque aussi qu'ils ont quand même enlevé le logo Apple. C'est vrai que ça aurait été cool de l'avoir, ça aurait apporté encore un côté un petit peu plus intéressant au niveau du design. Les bords noirs en fait sont remplacés par des bords blanches, tout de même moins imposantes. C'est vrai que je préfère le design de la nouvelle version, juste la face avant qui est quand même bizarre. Donc là on arrive à la fin de notre vidéo déballage. Voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails puisque c'est une vidéo unboxing. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que niveau gros changement, c'est surtout en ce qui concerne le design, quand même beaucoup plus stylé. Par contre au niveau de l'avant, ce contour blanc, c'est vraiment dommage. Le fait également qu'on ait peu de ports en plus, ça aussi c'est dommage. On a surtout la puce M1 qui vous permet vraiment d'avoir un ordinateur très performant. Un grand écran juste magnifique avec une définition supérieure à de la 4K. Par rapport à l'ancienne version, on a 6 haut-parleurs, 3 micros, la compatibilité Wi-Fi 6. Bref, des changements fortement intéressants si vous êtes à la recherche d'un nouvel iMac. En ce qui concerne le prix, c'est à partir de 1 449 €. En RAM, ça peut monter jusqu'à 16 Go. De base, on a 8 Go de RAM. Au niveau stockage, ça peut aller jusqu'à 1 Tera voire 2 Tera. Mais sinon, c'est à partir de 256 Go. Ce qui reste quand même assez léger, personnellement, pour un ordinateur de bureau.
bureau. Pour moi, ça serait gros minimum, en tout cas pour mon utilisation, 1 Tera. Bref, Apple propose un nouveau Mac presque parfait. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté cet iMac et n'hésitez pas aussi à me dire la couleur que vous avez prise. C'est vrai que c'est très chelou ce mélange de rouge et de blanc et de rose. Après voilà, ça fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais quand même assez étrange. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!